Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Vous regardez sur le web et aujourd'hui on vous parlera de ces 46 000 comptes Twitter liés au groupe État islamique. On verra ce que nous a réservé Tim Cook avec l'arrivée de son Apple Watch. On parlera de Twitter qui a racheté la start-up de streaming Periscope. On vous expliquera pourquoi Dancing Man a créé la polémique sur Internet. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur la toile. Et selon une étude dévoilée cette semaine par le Booking Institute, il semblerait que les partisans du groupe État islamique, très actifs sur Internet, on le sait, aient créé au moins 46 000 comptes Twitter entre les mois de septembre et de décembre de l'année 2014. Les terroristes ont exploité de nombreux réseaux sociaux pour attirer de nouvelles recrues et inspirer des attaques d'acteurs solitaires, mais c'est sur Twitter qu'ils se sont acharnés avec leur propagande, leurs messages radicaux et leurs vidéos. Allez, on change de sujet avec notre dossier du jour, très high-tech. Lundi, lors d'une conférence de presse, Tim Cook a présenté plus en détail l'Apple Watch et les différentes gammes qui seront très prochainement disponibles. 18 heures d'autonomie, un design ultra tendance et une version en or. On s'attend à de belles surprises pour les intéressés. Les précommandes commencent à partir du 10 avril. Les montres sortiront officiellement en France le 24 avril prochain et leur prix pourra aller de 549 à 1099 €. Regardez. As a kid, as an adult, and now, as a mother. Maternal health is the most important issue to me. It's a big part of why I run. I came to Kilimanjaro for the half marathon. The length of this race is similar to the distance that mothers in developing countries like Tanzania need to travel to get basic obstetric care. I founded Every Mother Counts for them. They are my motivation. I've just started using Apple Watch, and that's what it is, motivation. Not just for training, but for everyday things. During the race, I relied on the workout app. It tracked my time, measured my distance, and pushed my pace. In the short time I've been using it, I can already see how this is going to be an important part of my life. Et avec nous pour en parler, nous sommes en direct avec Jean-Noël Chantreuil. Bonjour, vous êtes le fondateur d'un laboratoire d'innovation. Alors la première question que je vais vous poser, c'est que nous a dévoilé Tim Cook à Barcelone? Bonjour. Alors, ce que Tim Cook vient de dévoiler, c'est d'abord tout le premier projet post-Steve Jobs. C'est son vrai premier projet. C'est une continuité en quelque sorte, puisque du coup, Apple arrive sur les objets connectés et on sait très bien que c'est une vraie tendance du moment. Et par contre, c'est une vraie rupture, parce que c'est la première fois qu'il se lance sur un objet donc, qui est plutôt considéré comme très luxueux, donc l'horlogerie de luxe. Et du coup, on assiste à une première montre, une Apple Watch, qui veut révolutionner tout le monde des montres connectées, comme a pu le faire l'iPhone avec le monde des téléphones à son époque. Donc on attend le même succès que l'iPhone avec cette Apple Watch? Alors, les analystes donnaient là, dernièrement, juste après, donc le marché a été très peu réceptif. Il y a eu une baisse de l'action Apple juste après l'annonce, en disant les gens ne comprenaient pas. Les analystes chez Goldman Sachs ont annoncé plus de 18 millions de ventes, des prévisions à plus de 18 millions. Donc je pense que malgré un prix qui est un vrai investissement, je pense qu'il y a toute une tranche de la population geek et ensuite moins geek qui vont être vraiment intéressés. Donc geek dans un premier temps, oui. Du coup on voit bien avoir cette télécommande universelle pour contrôler son iPhone, ses objets dans la maison et tout. Au poignet, c'est vraiment quelque chose de très pratique, hein. Tout le monde l'a rêvé depuis Star Trek. Et ensuite une population autre, et ça va toucher le grand public et grâce aux applications qui vont être présentes dans la montre. Ah, effectivement, on parle souvent de fitness. C'est une des priorités pour Apple?
Alors, je ne sais pas si c'est la première priorité, en tout cas, ça a été leur élément de vente, tout ce qui concerne le sport et le médical. Le sport avec le suivi des battements cardiaques, comment on peut faire et tout, avec ensuite le regarder des photos, les messages, voilà. Et toute la partie médicale qui est avec les applications dédiées pour la santé. Et je pense que c'est là vraiment qui va être, dans un second temps, qui va permettre de vraiment faire passer la montre d'un objet classique à vraiment un objet très très utile. Oui. Pour tout ce qui est maladie d'Alzheimer, il y a vraiment 4 applications dédiées, le diabète, Alzheimer et tout, et des partenariats très très forts liés avec des universités médicales aux États-Unis, en Chine et ailleurs. Donc là, on pourra parler de véritable révolution. Est-ce que vous pensez que cette montre pourra finalement, avec le temps, remplacer nos téléphones portables ? Alors aujourd'hui, la réponse est très claire, c'est non, puisque aujourd'hui, elle fonctionne avec. En fait, les deux se font écho. D'accord. L'une ne marche pas sans l'autre. Mais il ne faut pas oublier que quand on regarde, le premier iPhone quand il est sorti, et aujourd'hui les iPhone 6, on voit qu'il y a un monde de différence entre les deux. Aujourd'hui, il faut bien voir que c'est la première version de cette Apple Watch. Attendons l'Apple Watch 3 ou l'Apple Watch 4 ou d'autres. Ou même la 10. Est-ce qu'Apple doit se méfier aujourd'hui de la concurrence ? Je pense que oui, il y a vraiment beaucoup de concurrence parce que Apple on a beaucoup parlé de son Apple Watch et donc tout le monde l'attendait. C'était quand même la grosse attente de cette année 2015, de ce début d'année. Il y a déjà des gens entre Samsung, Sony, Peeble, qui aujourd'hui sont très très présents sur le marché et continuent d'innover. Et de quelle manière ils comptent se démarquer ? Alors après, je ne sais pas trop exactement. Souvent par rapport au design. Par exemple, souvent par rapport au design. Et vous, l'Apple Watch, vous allez l'acheter ? Non, aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'acheter le premier modèle. Je la testerai pour sûr, mais je ne suis pas sûr de pouvoir la garder. Aujourd'hui, ce n'est pas l'objet qui me fait rêver le plus. Vous attendrez la 3. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Restez avec nous, on continue à parler high-tech. Alors on vient d'en parler, alors que Tim Cook annonçait les fonctionnalités de sa smartwatch, Pebble a surfé sur le buzz, ce qui lui a permis de remporter un énorme succès sur Twitter avec sa dernière campagne en ligne destinée à promouvoir sa smartwatch. Et si Pebble utilise l'humour et des blagues pour faire de l'ombre à Apple, eh bien Google, lui, de son côté, a lancé au même moment une publicité pour vanter les offres d'Android et ça montre que chacun pourra personnaliser. Regardez. Hi, hi, howdy, howdy, hi, hi. Well, everyone is minus, you could call me multiply. Just so you know, yes, yes, I'm that guy. This is me on the regular, so you know. Yeah, yeah, you know that I go. This is me on the regular, so you know. Et on continue avec Twitter qui, selon Business Insider et Recode, vient de mettre la main sur Periscope. Periscope, c'est une start-up de streaming qui ne propose pas encore son produit au public. Toujours en version bêta, elle permet de filmer et de streamer en direct pour partager le contenu avec vos amis et vos proches directement depuis votre téléphone. Twitter n'a pas fait d'annonce officielle, mais selon les médias spécialisés, eh bien, la transaction s'élèverait à un prix compris entre 50 et 100 millions de dollars. Et au Congrès international des mobiles à Barcelone, on a pu découvrir l'anti-smartphone qui sera disponible d'ici la fin de l'année. Inventé par Monome, une société californienne, eh bien le Runcible est un smartphone rond avec une coque en bois sur lequel on peut adapter un petit clapet pour protéger son écran. Il n'a ni haut-parleur ni micro. Il faut y brancher un kit main libre pour passer des coups de fil. Pourtant, il s'agit bien d'un vrai téléphone avec toutes les fonctionnalités de base. Regardez.
ouvre cette rubrique complètement insolite avec Dancing Man, un Britannique qui a attiré l'attention du web tout entier. Alors pourquoi ? Sur cette photo postée sur 4chan, on voit l'homme obèse en train de danser avec un commentaire où il est écrit « J'ai repéré ce spécimen en train de danser l'autre jour. Il s'est arrêté quand il nous a vu rire ». Un message qui a provoqué la polémique sur les réseaux sociaux où de nombreuses personnalités n'ont pas hésité à apporter leur soutien et sur Twitter, le hashtag #FindDancingMan, trouver ce Dancing Man, a fait son apparition en masse et a envahi les réseaux sociaux. Elle a rendu les internautes complètement fous. Elle a fait la une des médias. La fameuse robe aux couleurs incertaines inspire maintenant l'armée du salut. En Afrique du Sud, pourquoi a-t-on tant de mal à voir le noir et le bleu ? S'interroge l'association sur un poster qui montre cette femme couverte d'hématomes. Comme vous pouvez le voir, elle est vêtue d'une copie de cette célèbre robe Buzz dans une version blanche et or. De quoi transformer l'illusion d'optique qui a enflammé le web en moyen de sensibiliser chacun aux violences conjugales. Allez, je vous propose de passer à notre rubrique la plus virale, votre célèbre du net. Et on commence avec l'invitation très originale réalisée pour une bar mitzvah. Brody Kreese a décidé de s'adresser à ses invités en musique et sur Internet en reprenant les plus gros tubes de l'année. Une vidéo qui a très rapidement fait le buzz. Regardez, vous allez comprendre pourquoi. It might seem crazy what I'm about to say. The countdown's begun to my mitzvah day. Trying to study hard, but my head's up in space. Hands in the air, like I don't care, just wanna party. Because I'm Jewish, clap along if you feel like Old Testament is the truth. Because I'm Jewish, clap along if you're 13, that means you're no longer a youth. Cause all of me would love all of you to come attend my mitzvah party. My mom will probably cry and get all snotty. I'm gonna make my brother wear a dress and put my sister in a cage just like my doggies. Et dans la ville de Santa Monica, un écran a été installé. C'était à l'occasion de la Saint-Valentin. Les passants pouvaient y voir 2 personnes passer au rayon X en train de danser et de s'embrasser. Les couples se dévoilent ensuite au public. Et surprise, les slogans « L'amour n'a pas de genre »,« L'amour n'a pas d'handicap »,« L'amour n'a pas de religion »,« L'amour n'a pas d'étiquette », une opération de communication réalisée par Ad Council pour lutter contre les préjugés. Regardez. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. And I can't change, even if I tried, even if I wanted to. My love, my love, my love, she keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. She keeps me warm. Et on continue avec Musicless qui frappe encore une fois très très fort sur YouTube quand Britney Spears chante « Oops, I did it again » sans musique et avec de drôles de bruitages. Et bien voilà ce que ça donne. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost
Baby, oops, you think I'm in love. I'm sent from above. I'm not that innocent. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure pour encore plus d'infos 2.0. Pour le moment, eh bien, on se quitte en musique avec Tom Hanks qui chante en playback dans I Really Like You, le dernier clip de Carly Rae Jepsen. But I need to tell you something.